16 heures. Bienvenue dans ce journal pour commencer le sommaire. Addis Abeba en Éthiopie, les leaders africains pour la nutrition, dont le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ont échangé le 8 février dernier lors d'un dîner, une initiative de la Banque africaine de développement, rencontre en marge du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En Côte d'Ivoire, un programme pour réduire la mortalité du couple mère-enfant. Le Japon va appuyer les autorités ivoiriennes pour une prise en charge de qualité. Ce programme, d'une durée de 5 ans, cible 2 communes du district d'Abidjan, notamment Abobo et Cocody. Enfin, début hier dans le Nord Mali du déploiement de l'armée régulière pour reprendre la ville de Kidal. Bonjour à tous. Fin donc du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et en marge de cette réunion, un dîner de haut niveau des leaders africains pour la nutrition. Rencontre organisée le 8 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie par la Banque africaine de développement. À noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a participé à ce repas. Le point avec Viviane Haïma. Au nombre des activités qui ont meublé le 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, il y a le dîner de haut niveau organisé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son initiative Alliance des dirigeants africains pour la nutrition. Initiative qui se veut un forum de partage d'expériences et de bonnes pratiques destiné aux chefs d'État et dirigeants de secteurs clés et ayant le pouvoir d'influencer la politique nutritionnelle dans leur pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, était l'invité de ce forum pour partager l'expérience ivoirienne à travers le programme national de nutrition mis en place par le gouvernement ivoirien et qui a permis de réduire considérablement le taux de mortalité infantile dû à la faim et à la malnutrition. Les images d'enfants chétifs et amaigris par manque de nourriture et de soins tendent à disparaître en Côte d'Ivoire. Dans le contexte actuel de l'Afrique, où la faim et la malnutrition sont la cause de décès de très nombreux enfants, la Côte d'Ivoire apparaît aujourd'hui comme un exemple. Et c'est pourquoi, à ce dîner organisé par la Banque africaine de développement, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a été sollicité pour donner la recette du modèle ivoirien. Je voudrais vous dire qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait de la lutte contre la malnutrition une de ses priorités. Et nous avons créé le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, qui est logé à la présidence de la République et qui est sous la supervision du vice-président Daniel Kablan-Duncan, que vous connaissez tous car il a participé à toutes vos rencontres jusqu'à celle-ci. Le Conseil national pour la nutrition a pour objectif de faciliter la synergie et la convergence des politiques et de suivre la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, dont nous avons évalué le coût global à 470 millions de dollars américains. Je voudrais donc remercier la Banque mondiale, Power of Nutrition et la Banque africaine de développement pour le soutien aux différentes initiatives concernant l'allaitement et l'élimination des troubles dus à la carence en iode, composante importante dans la lutte contre la malnutrition. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accélération de la mise en œuvre des activités de nutrition et de développement de la petite enfance est placée au rang des priorités de notre continent. C'est dans cet élan que j'ai proposé que le thème principal du sommet de l'Union africaine 2021 soit porté sur la nutrition. Je fais cette proposition. Et que 2021 pourrait être une année consacrée à mieux nourrir l'Afrique pour son développement et sa prospérité. Je voudrais ajouter que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté d'impulser avec les pays une dynamique dans ce combat, en termes de partage de bonnes pratiques,
abrite depuis le 25 mars 2019 le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, qui s'appelle le CERFAM. Ce centre est le fruit de partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Je voudrais demander que le CERFAM devienne un centre de l'Union africaine. Et je compte bien évidemment sur votre soutien. La Côte d'Ivoire s'inscrit désormais comme le fer de lance de la nutrition au plan sous-régional africain, voire au-delà. D'ici le 15 février prochain, la Cour suprême de Guinée-Bissau va devoir examiner tous les recours pour trancher les litiges électoraux concernant la présidentielle. Décision prise par la CEDEAO en marge du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Rencontre en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïma. Après leur participation à la cérémonie d'ouverture et aux travaux en plénière du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en un sommet extraordinaire dans la soirée sur la situation politique en Guinée-Bissau. Le sommet s'est aussi penché sur la question de la monnaie unique. À cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a apporté des éclairages à ses pairs sur la réforme du franc CFA. Première étape pour parvenir à la mise en place de l'ECO, comme prévu par la feuille de route de la CEDEAO. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction sur ces importantes évolutions engagées par l'UEMOA. En Côte d'Ivoire, les audiences du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a reçu hier au palais présidentiel la directrice générale du groupe de la Banque mondiale, Anchoula Kant, qui est à Abidjan à la faveur du JICAP, la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers. La directrice générale du groupe de la Banque mondiale a exprimé la volonté de son institution d'approfondir la coopération avec Abidjan. Les détails, Mahama Traoré. Anchoula Kant occupe les fonctions de directeur général et de directeur financier du groupe de la Banque mondiale depuis octobre 2019. Elle séjourne à Abidjan dans le cadre de la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers dénommé JICAP, un événement initié par la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale. Outre le bien fondé de ses assises, Anchoula Kant a évoqué l'état de la coopération entre son institution et la Côte d'Ivoire lors d'un entretien avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Lors de la réunion avec M. le vice-président, nous avons discuté de différents sujets, notamment le développement des marchés de capitaux, mais également de l'inclusion financière, du développement de l'économie digitale. Et nous espérons pouvoir continuer à travailler de façon très proche avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire sur ces différents sujets et sur d'autres sujets. À ce jour, le groupe de la Banque mondiale finance 28 projets en Côte d'Ivoire pour un montant total de plus de 1500 milliards de francs CFA. Cet investissement vise à impulser une nouvelle dynamique de croissance rapide tirée par le secteur privé, mais aussi à développer le capital humain indispensable à l'essor économique et à la cohésion sociale. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement hier à Abidjan du forum Financer l'avenir de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Objectif, définir des stratégies pour financer les pays et entreprises de l'UEMOA à travers les marchés des capitaux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'ouverture des travaux. C'est un reportage de Francis Boifo. Sur le marché des capitaux se rencontrent les agents économiques ayant un excédent de capitaux et les agents ayant des besoins de financement. C'est donc un levier de développement des économies parce qu'il permet de pouvoir mobiliser l'épargne au niveau des économies et de le réinvestir dans les économies. Les populations, les investisseurs institutionnels et autres qui ont besoin de fructifier leur épargne trouvent à travers les marchés des capitaux une excellente opportunité pour faire des placements. Les marchés capitaux peuvent protéger les marchés des fluctuations volatiles, réduire la dépendance pour la dette intérieure. Les marchés capitaux promeuvent donc la bonne gouvernance et donnent plusieurs voies pour les investissements.
Autre facteur qui pourrait justifier le recours au marché des capitaux locaux, les tensions commerciales internationales. Les prévisions mondiales de croissance en 2020 sont pessimistes. Elles sont estimées à moins de 3% selon le Fonds monétaire international. L'on pourrait ainsi noter des tendances mondiales peu favorables aux intérêts des entreprises internationales en 2020. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, et la Banque mondiale entendent à travers ces réflexions moderniser le cadre juridique et réglementaire des appels à l'épargne. Il s'agit de trouver des réponses à plusieurs préoccupations. Ne devons-nous pas se poser la question sur le niveau des coûts de transaction que nous avons également dans la zone? Est-ce que ces niveaux de coûts de transaction sont pertinents pour avoir un marché efficient? N'est-il pas nécessaire d'aller vers une harmonisation des pratiques fiscales concernant le marché des capitaux? Comment faire de l'outil, l'instrument fiscal, un véritable outil attractif de notre marché des capitaux? Le chef du gouvernement ivoirien encourage la mobilisation des ressources à travers les marchés des capitaux, subdivisés en 3 compartiments: le marché financier, le marché monétaire et le marché obligataire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soutient aussi les réformes visant à accroître le niveau de mobilisation des ressources du marché boursier régional. C'est donc le lieu de saluer les initiatives sous-régionales et régionales d'intégration, telles que l'avènement de la monnaie unique, qui devrait permettre à nos États de mieux résister aux fluctuations sur les marchés et d'amorcer plus confortablement leur virage vers l'émergence. Cette rencontre permettra de jeter les bases d'un marché de capitaux à long terme, financé par l'épargne des ménages, pour consolider les acquis économiques et maintenir le cycle vertueux de croissance de nos pays. La rencontre d'Abidjan sur les marchés financiers va durer 2 jours. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, se dit prêt à accompagner le développement local en Côte d'Ivoire. Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a ainsi reçu hier à Yamoussoukro, dans le centre du pays, Philippe Poinzeau, le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Les précisions, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Poignée de main entre le président du Sénat, son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio, et Philippe Poinzeau, coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. De nationalité française, le fonctionnaire international a pris fonction en Côte d'Ivoire le 3 janvier dernier. Avec le président du Sénat, il s'est agi des objectifs pour le développement durable. Nous avons passé en revue les points essentiels, notamment les ODD, Objectifs de développement durable, les 17 points des ODD. Le président Ouattara est actuellement en Éthiopie, à Addis Abeba, dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, où on parle toujours des objectifs de développement, de l'agenda des pays africains. Comment harmoniser cela? Le rôle du Sénat, bien sûr, est très important à ce niveau pour s'assurer que les bonnes décisions soient prises au bon niveau pour avoir un impact sur la vie des populations dans tous ces domaines, que ce soit des domaines économiques, sociaux, environnementaux. À la suite du PNUD, c'est le coordonnateur général de l'ONG internationale Youth Fellowship, Lee Jun-hyun, qui est reçu. En ligne de mire, un projet de formation des sénateurs ivoiriens sur le thème « L'éducation au changement de mentalité ». L'appui institutionnel du Sénat est aussi au centre des échanges. La rentrée parlementaire est prévue pour le mois d'avril. D'ici là, le président du Sénat, son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio, reste concentré sur un seul objectif, la diplomatie parlementaire. Le Japon aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la prise en charge de qualité du couple mère-enfant. L'agence japonaise de coopération internationale va en effet appuyer les autorités ivoiriennes. Ce projet d'une durée de 5 ans cible 2 communes du district d'Abidjan, notamment Abobo et Cocody. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Jenaka Wele, a lancé ce programme le 7 février dernier. Le point avec Salima Toudi.
réduit d'ici 2025 le taux de mortalité maternelle qui est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale qui est estimé à 33 décès pour 100 000 naissances vivantes. Un objectif à atteindre à travers le projet d'amélioration du continuum de soins maternels et néonatal. Le projet est conçu par l'État ivoirien et le Japon à travers la JICA. Ce projet permettra ainsi d'améliorer la qualité de soins à travers la mise en pratique du modèle de continuum de soins en Côte d'Ivoire en se focalisant sur les accouchements normaux dans les établissements de premier niveau basés à Abobo. L'approche de la coopération technique proposée par la JICA vise l'appui à l'autonomie et contribue au développement de la capacité de sorte que les pays bénéficiaires puissent se développer de façon autonome. La prise en charge de qualité du couple mère-enfant doit être une priorité sanitaire selon les partenaires au développement. Soyez rassurés de la détermination des partenaires à accompagner le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans cette dynamique d'extension des moyens probants et des interventions efficaces qui, à terme, verront que la tendance est à la baisse et de manière inéluctable de la mortalité de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souligné l'importance de réussir ce projet qui va améliorer les indicateurs en matière de santé du couple mère-enfant. Vous conviendrez avec moi que le parcours ainsi défini n'implique pas uniquement des dispositifs infrastructurels et logistiques, mais aussi, et même plus, il implique un dispositif environnemental humanisé, empreint d'amour. Je suis heureux que toutes les compétences nécessaires à cette entreprise sociale soient réunies ce jour pour nous permettre de construire le projet d'amélioration du continuum des soins de santé maternelle et néonatale. Cette coopération technique permettra la construction d'un pôle mère-enfant au CHU de Cocody pour améliorer ses services de santé maternelle et néonatale. Autre actualité nationale, le laboratoire central de la police, désormais certifié ISO 17025. Cette norme internationale spécifie les exigences de qualité et de compétences propres au laboratoire d'essai et d'étalonnage. La direction du laboratoire central de la police a donc reçu officiellement son certificat d'accréditation. Le point sur cette cérémonie dans la commune de Port-Bouët avec Ami Meïté et Alexis Ouedraogo. Les enquêtes criminelles se feront désormais en Côte d'Ivoire avec moins de soucis sur la fiabilité des résultats. Le laboratoire central de la police scientifique a atteint le haut niveau en Afrique de l'Ouest de crédibilité et d'impartialité. Une accréditation à la norme ISO 17025 vient d'être délivrée par le système ouest-africain d'accréditation SOAC. L'accréditation du laboratoire de la DLCP est une réponse concrète de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO, dans la lutte contre le trafic de drogue dans notre sous-région. Pour lutter contre ce fléau, il convient d'avoir un dispositif inclusif, incluant la disponibilité de services d'accréditation tels que le SOAC, et tout particulièrement de laboratoires performants. Cette certification du SOAC est la 12e attribuée dans l'espace communautaire de l'UEMOA et la 7e certification pour la Côte d'Ivoire. Un axe qui vient confirmer la politique de développement du gouvernement ivoirien, notamment en matière d'équité et de crédibilité de la justice. Tout ce qui se fait ici, au niveau du laboratoire scientifique, c'est pour que ça soit versé dans le cadre des procédures pénales. Depuis l'existence du laboratoire, la police judiciaire est efficace à près de 80%. Se lancer dans un processus de management de la qualité et surmonter toutes les épreuves, les défis, les moments de doute légitimes, afin de satisfaire à toutes les conditions requises pour aboutir à une accréditation dans le domaine de la criminalistique n'est pas à la portée de tous. Pour toutes les parties impliquées, ce résultat devrait être une ouverture sur plusieurs autres projets du domaine sécuritaire. En somme, votre travail important consiste à faire avancer les processus de réforme dans l'ensemble du secteur de la sécurité. Cette distinction ouest-africaine du laboratoire central de la police scientifique vient également répondre aux impératifs du moment qui vise à accompagner la mise en œuvre d'une politique sécuritaire nationale et sous-régionale.
Elle lutte activement en Côte d'Ivoire contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Les actions de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ont été présentées et expliquées dans les détails dans un film documentaire. C'est une initiative de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Pour en parler, Didier Nguessan. Dominique Ouattara, un cœur en action dans la cacao-culture, est un film documentaire de 26 minutes produit par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondasi. Il retrace les actions de la première dame pour la promotion de cette filière agricole. L'acte 3 de ce film est diffusé devant les producteurs et gestionnaires du cacao ivoirien. L'objectif de ce troisième documentaire, c'est de montrer à la face de l'ensemble de la population ivoirienne cet acte historique posé par Madame la Première Dame, parce qu'elle a permis à la famille paysanne, c'est-à-dire aux planteurs de la cacao-culture, de retrouver la joie de vivre. Les producteurs de cacao sont reconnaissants du travail de la Première Dame. C'est une fierté aussi de voir la Première Dame de Côte d'Ivoire s'engager aux côtés du cacao, s'engager à plus de 200%, je peux le dire. Elle est dans tous les secteurs. Au niveau des kits scolaires, elle le fait. Au niveau de la construction des écoles, elle le fait. Au niveau même de la construction des centres, pour que les enfants des producteurs puissent s'instruire, puissent avoir un travail, puissent aller à l'école, puissent ne pas être menacés du travail des enfants. Vraiment, c'est une fierté, c'est un sentiment de joie. Avant la projection, le directeur de l'Institut national de formation sociale, INFES, Mamadou Traoré, a décrit les corrélations existantes entre les missions de l'INFES et les offres sociales de la Première Dame. Une tournée de reconnaissance à l'intérieur du pays est prévue à partir de février 2020. Quelle action pour conserver efficacement les parcs et réserves naturelles de Côte d'Ivoire? Question au centre d'une rencontre organisée hier par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, le Fonds mondial pour la nature et l'Office ivoirien des parcs et réserves. Les explications dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Plus de 20 responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR sont formés sur la gestion adaptative, un nouvel outil de direction des aires protégées. Ils apprennent à identifier les menaces sur les écosystèmes, à mettre en place les priorités et améliorer leurs actions de conservation des parcs et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. On se dit, s'ils utilisent ces plans stratégiques, ils vont arriver à faire en sorte que les activités et les actions qu'ils vont amener sur le terrain seront les activités qui vont donner les résultats pour l'impact. Là, on va voir les impacts vraiment palpables. Cette formation est une initiative de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. La gestion adaptative est pour les agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR une alternative à la sauvegarde de l'environnement. La gestion des parcs nationaux est très complexe. Donc les enjeux se sont donc accrus et il ne s'agit plus maintenant de conserver pour conserver, mais il faut intégrer évidemment donc les engagements internationaux de l'État en matière donc de protection de la nature. Donc il n'y a pas que la protection du capital biologique, mais il y a également l'intégration du caractère donc social, l'intégration sociale, le développement donc des territoires. Avec cette nouvelle formation, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Il faut évaluer l'impact de nos actions sur le terrain et puis il faut vérifier est-ce que les actions que nous menons ont de portée qui vont vers ces différentes parties prenantes. Le renforcement des capacités de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées en Côte d'Ivoire par le gouvernement. Un mot à présent sur la toute première édition des Journées scientifiques du drone, événement organisé récemment à l'Institut de géographie tropicale de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les étudiants ont pu comprendre et apprécier l'utilisation des drones, appareils électriques sans émission de dioxyde de carbone, donc respectueux de l'environnement. Patricia Etia.
De plus en plus accessibles, les drones constituent une révolution technique pour l'acquisition de données scientifiques et environnementales. Le drone est l'outil idéal pour recenser la biodiversité dans des zones difficiles d'accès et faire notamment du comptage de populations animales. C'est dans ce contexte que l'équipe de recherche en environnement et conservation de la biodiversité de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a initié les journées scientifiques. Pour nous géographes qui avons l'espace comme milieu de travail, comme élément de travail, qu'avec le drone, on reste chez soi et on a des informations, des données sur d'autres espaces. Les drones ne sont pas seulement de plus en plus populaires dans les loisirs, ils deviennent également des outils très prisés en sciences. Ces engins volants équipés de caméras et autres capteurs permettent une collecte de données à distance sans précédent. Le scientifique a besoin des données pour pouvoir analyser les questions de la nature, pour analyser les problèmes relatifs à l'homme. Vous savez qu'avec le drone, par exemple, on peut reconnaître un éléphant qui est en déplacement, on peut voir les êtres humains, on peut voir la dégradation du milieu naturel. Pour ce lancement, étudiants et experts ont échangé 2 jours durant sur l'état des avancées techniques ainsi que les applications possibles de cette technologie pour la récolte de données scientifiques. Le GeoResBio, initiateur de ces journées scientifiques, souhaite ainsi intégrer les drones dans la recherche scientifique. Culture, les préparatifs du marché des arts du spectacle africain édition 2020 avancent bien. Le Massa 2020 va se tenir du 7 au 14 mars prochain dans le district d'Abidjan. Mais avant l'ouverture de cette rencontre culturelle, une séance d'information à l'attention des journalistes. Issaïo. La 11e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'est pour le mois de mars 2020. Nous sommes au stade où nous commençons à répartir les artistes et les groupes qui vont venir dans les hôtels. Pour parler continu, nous faisons encore des tours de table pour essayer de réunir les financements qui vont rendre le Massa plus facile à se mettre en place et pour aller vers le succès. Le Massa, le plus important marché artistique d'Afrique, sera surtout marqué par une grande parade dans les rues d'Abobo. C'est l'un des quartiers les plus populaires de la Côte d'Ivoire et nous pensons que tout le monde a droit à la culture, même les gens les plus humbles, et ils ont droit à une culture d'excellence. Donc c'est pour cela que nous sommes heureux que le président Tounkara ait construit un musée et pour lequel nous allons apporter une exposition de classe internationale. Cette exposition aura lieu dans un tout nouveau musée, le musée de Abobo. Infrastructure culturelle qui n'a rien à envier aux plus grandes infrastructures culturelles mondiales. Et nous sommes très fiers que Prête-moi ton rêve ait été choisi pour l'ouverture de ce lieu fantastique. Au cours de cette 11e édition du Massa, prévue du 7 au 14 mars prochain, un hommage sera rendu à Rosemary Guiraud, Irène Tassabendo et Elias Wollaston, des figures emblématiques féminines du monde des arts sur le continent. 1094 festivaliers sont attendus pour cette édition. Et toujours au chapitre culture, le Zouglou célébré en 2020 en Côte d'Ivoire. C'était lors de la 4e édition de Bonne Année Zouglou au Palais de la Culture de Trècheville le 1er février dernier. Différentes générations d'artistes Zougou se succèdent sur le podium. La 4e édition, Bonne Année Zougou. Lago Paulin, les garagistes, Yodé et Siro, Molière. Et graines des titres phares de leur répertoire. Le renard passe. Chacun à son tour, laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps. Toujours heureux de monter sur un podium, et surtout c'est la base, c'est la bonne année Zouglou. Et vous savez que le Zouglou a 30 ans, nous disons merci à Dieu. Mélomane, acteur culturel, ne résiste pas. Pas de danse, chant. Le public en délire ne boude pas son plaisir. Franchement, je suis content d'être à base 2020. Vraiment, c'est très intéressant. On ne s'ennuie pas, on s'amuse bien. Un concert événement précis
avec les 30 ans d'existence du Zouglou. Identité culturelle et musicale ivoirienne. On est parti avec ceux qui étaient là au début du Zouglou, à l'instar de Lago Paulin, avec le garagiste, ceux qui sont de la génération montante. Nous avons associé John Yalé à cette fête. Bonne année Zouglou, bonne année aux Ivoiriens. Le Zézé Pop également au rendez-vous avec John Yalé, parrain artistique de l'événement. Le Zouglou, c'est un foisonnement d'idées. Et puis, bon, moi, j'ai mon idée aussi sur ça. Donc, ça peut arriver qu'un jour, j'apporterai réellement ce que je peux au Zouglou. La 4e édition de Bonne Année Zouglou a tenu toutes ses promesses. Un plateau qui a permis à de nouvelles étoiles de s'exprimer. En image, l'actualité au Mali pour terminer. L'armée régulière a entamé hier son déploiement vers Kidal, dans la région nord du pays. Il s'agit de reprendre le contrôle de cette ville aux mains d'ex-rebelles touaregs. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur rti.ci.